Les nouvelles africaines en bref. Mali. La séquestration de Soumaïla Cissé s'éternise et inquiète son collectif de soutien. Enlevé fin mars dernier dans la région de Tombouctou dans le nord-ouest du Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé est toujours aux mains de ses ravisseurs, un groupe armé. Si le gouvernement malien assure qu'il fait tout pour obtenir sa libération, le collectif créé pour sa libération se dit inquiet. Les membres de ce collectif se sont réunis samedi 13 juin à Bamako. Avec notre correspondant à Bamako, Tambou Ntouomba. Lors de la réunion, l'inquiétude se lisait dans le regard des membres du collectif pour la libération de Soumaïla Cissé. Nous sommes inquiets pour la situation de Soumaïla Cissé et c'est pour cela aujourd'hui que nous maintenons au créneau, explique Mokhtar Ousmane Sy, président du collectif. Pour exprimer à l'opinion nationale et internationale notre profonde inquiétude. Le collectif estime cependant que le chef de l'opposition parlementaire enlevé par des hommes armés dans le nord depuis plus de 2 mois, est bien vivant. Des informations nous sont parvenues disant qu'il est en vie, assure Mokhtar Ousmane Sy. Mais des zones d'ombre demeurent dans cette affaire, rappelle le président du collectif. Notamment le fait que son enlèvement a eu lieu malgré toutes les assurances sécuritaires données par les autorités lors des campagnes. Ensuite, constatons qu'il n'y a pas eu de revendication jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de savoir, besoin de comprendre. Le gouvernement malien s'investit pour sa libération, mais ça ne suffit, il faut qu'il fasse plus, ajoute le porte-parole du collectif très actif sur le terrain. Suivez-nous sur UDP Online, notre chaîne sur YouTube. Mort d'Abdelmalek Droukdel, quel rôle ont joué les États-Unis? L'état-major de l'armée française a raconté, jeudi 11 juin, dans quelles conditions Abdelmalek Droukdel, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, avait été éliminé. Paris reconnaît un appui en matière de renseignement de la part des Américains. Ces derniers assument aussi leur part du travail et ont communiqué d'ailleurs dès ce week-end sur le sujet, via AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les Américains reconnaissent que leur rôle a été déterminant pour aider à localiser et surveiller l'émir d'AQMI. Mais pas question d'en dire plus sur les moyens utilisés pour obtenir ces renseignements. Interrogé, le porte-parole d'AFRICOM se range derrière le secret opérationnel, tout en rappelant que les États-Unis ont des drones capables de voler plus d'une dizaine d'heures. Ce n'est pas un secret, ils en ont beaucoup plus que la France au-dessus du Sahel. Tout comme on sait aussi que la CIA a un pied à Tamanrasset, dans le sud algérien, depuis de nombreuses années. Jeudi, l'armée française a expliqué avoir été alertée, 2 jours avant l'opération, de la présence d'une cible d'intérêt. Le porte-parole d'AFRICOM explique que cette cible a été suivie pendant un certain temps. On comprend que c'était en amont. Que les Américains alimentent Barkhane en renseignements ne date pas d'hier. Selon des informations recoupées par nos confrères de France 24, ils fournissent environ 50% du renseignement utilisé par la force française dans cette zone. Suivez-nous sur UDP Online, notre chaîne sur YouTube. Mali, une quarantaine de soldats portés disparus après une embuscade près de Diabali. Ces militaires sont tombés, ce dimanche, dans une embuscade dans la région de Diabali, au nord de Bamako, près de la frontière mauritanienne. Une information confirmée de sources officielles et par des sources locales. L'embuscade a eu lieu ce dimanche après-midi, elle a visé une douzaine de pick-up des forces armées maliennes qui étaient en patrouille. De sources officielles, seuls 4 véhicules avec une vingtaine d'hommes à bord auraient réussi à s'extraire de l'embuscade. 3 voitures sont rentrées au camp de Gomakura, situé à 70 km de la frontière mauritanienne, la 4e, embourbée, aurait été abandonnée par les militaires maliens. Mais l'inquiétude concerne 8 véhicules qui n'ont pas été retrouvés. À bord, s'y trouvait une quarantaine de militaires qui sont donc portés disparus. Depuis hier soir, l'armée de l'air effectue des recherches. Pour l'instant, il n'y a aucun bilan officiel, même provisoire, et aucune information non plus sur le déroulé des faits. Dans cette région, les militaires maliens ont déjà essuyé de lourdes pertes. La dernière attaque d'envergure date du 26 janvier.
Ce jour-là, le camp de gendarmes de Sokolo avait été visé par une attaque qui avait fait 20 morts et plusieurs blessés. Soudan, première comparution du chef de guerre Darfouri Ali Kuscheb devant la CPI. Suivez-nous sur UDP Online, notre chaîne sur YouTube. Visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 2007, Ali Mohamed Ali Abed al-Rahman, de son vrai nom, est accusé de 50 chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, dont meurtres, viols, pillages et tortures. Des crimes qui auraient été commis dans le cadre du conflit au Darfour en 2003 et 2004. C'était une première audience pour Ali Kuscheb, arrêté il y a tout juste une semaine, le lundi 8 juin, en Centrafrique, et aussitôt remis à la CPI et transféré à La Haye. Une audience qui a servi à vérifier son identité, celle de sa défense, et à procéder à la lecture des charges qui pèsent contre lui. Ali Kuscheb est sous le coup de 50 chefs d'inculpation, 22 pour crimes contre l'humanité et 28 pour crimes de guerre, pour des exactions commises au tout début de la guerre du Darfour en 2003 et 2004. 3 points intéressants ressortent de l'audience de ce lundi matin. Tout d'abord, le prévenu a indiqué ne pas vouloir qu'on l'appelle Ali Kuscheb, mais Ali Mohamed Ali Abed al-Rahman, son nom. Ali Kuscheb étant un nom de guerre, en quelque sorte. Ensuite, il a indiqué qu'il ne se reconnaissait pas dans ces accusations, qu'elles étaient fausses. Il a demandé à ce qu'on ne lise pas les chefs d'inculpation, ce que le juge a refusé. Enfin, Ali Kuscheb a demandé une minute de silence pour les victimes du Darfour, ce que le juge a également refusé. 3 demandes qui donnent le ton. Comme la plupart des accusés, il nie d'emblée ce qui lui est reproché. Premier procès côté gouvernement. Cette première audience s'est terminée en fin de matinée. La prochaine aura lieu le 7 décembre avec la confirmation des charges, avant un procès qui s'annonce important. En effet, si ce n'est pas le premier suspect impliqué dans la guerre du Darfour à comparaître devant la CPI, il y en a eu 3 autres qui faisaient partie des groupes armés de la région, c'est la première fois qu'il y a un accusé côté gouvernement. Ali Kuscheb était un chef janjaouide, ces milices qu'utilisait Khartoum pour se battre contre les rebelles du Darfour. À l'époque, il dirigeait plusieurs milliers d'hommes près de la ville de Naïale. Il est accusé d'avoir personnellement mené des attaques systématiques contre plusieurs villages de la région et d'être responsable d'exactions contre des civils. Recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boîte mail à info@udpsonline.net. 4 autres personnes sont toujours recherchées par la CPI, pour leur responsabilité dans les crimes commis au Darfour, dont Omar el-Béchir, l'ex-président soudanais, ainsi que 2 de ses anciens ministres. Tous 3 sont détenus à Khartoum. Les autorités soudanaises préféreraient d'ailleurs que ces figures de l'ancien régime soient jugées au Soudan. Sénégal, la société civile mobilisée pour retirer les symboles du colonialisme. Le passé colonial est remis en cause à la faveur de l'onde de choc suscitée par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Des personnalités du colonialisme, mis en valeur dans l'espace public, sont contestées en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, mais aussi Sénégal. À Saint-Louis, la société civile souhaite déboulonner la statue du gouverneur Faidherbe. La statue de Louis-Léon Faidherbe, l'administrateur colonial du pays, trône depuis plus de 100 ans sur une place centrale de Saint-Louis, non loin du pont du même nom. Des symboles hérités de l'époque coloniale que Bamba Faye, blogueur et militant saint-louisien, veut voir disparaître. Faidherbe est vu comme le gouverneur qui a eu à faire trop de mal à la population saint-louisienne. La statue Faidherbe peut être juste exposée dans un musée et, il faudrait, que le nom de ces places puisse être donné à des personnalités qui ont beaucoup fait pour le Sénégal, estime-t-il. Ces revendications de la société civile sont récurrentes au Sénégal, notamment depuis que la statue est tombée après une tempête en 2017. Pour Mamlatir Fall, coordinateur du Forum civil de Saint-Louis, il faut qu'une décision soit prise par les autorités avant que la population ne déboulonne elle-même la statue. La mort de George Floyd sert de catalyseur pour que cette question soit remise sur la table. Pourquoi ne pas organiser un référendum local sur cette question ?
Recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boîte mail à info@udpsonline.net. Une position que ne cautionne pas Ella Dejtal, ancien journaliste et citoyen actif à Saint-Louis. Il y a des choses, quand même, qu'on ne doit pas toucher. Nous avons une histoire qui nous lie avec la France et qui date de plus de 300 ans. Cette histoire-là, quand même, doit être racontée à nos enfants et à nos petits-enfants. Le débat a déjà été repris politiquement. Un candidat à la mairie de Saint-Louis a promis d'enlever cette statue s'il est élu. Mali, le président Ibeka tend la main au mouvement de contestation de l'imam Dicko. Le président malien s'est adressé dimanche 14 juin à la nation, au moment où il est l'objet de contestation d'un important mouvement dirigé par l'imam Mahmoud Dicko qui réclame sa démission. Le chef de l'État malien a tendu la main à ce mouvement qui a récemment organisé un imposant rassemblement à Bamako, et qui annonce un autre rassemblement pour vendredi prochain. Un peu comme s'il répondait à l'imam Mahmoud Dicko, chef du mouvement de contestation qui lui demande d'écouter le peuple, le président malien a commencé son adresse à la nation dans une posture très modeste. J'ai suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés dans notre pays. J'ai entendu les colères et les cris, j'ai entendu les revendications et les interpellations. Il annonce ensuite qu'il rencontrera bientôt les partis et associations membres du mouvement du 5 juin qui réclament sa démission. Mon rôle est de prévoir les schémas de confrontation violente qui ne feront le bonheur de personne. C'est pourquoi j'invite au dialogue et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali. Par ailleurs, renouvelant sa confiance à son Premier ministre Boubou Cissé qu'il vient de reconduire à son poste, le président malien se dit attentif aux contestations survenues après la publication définitive des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Les dernières élections législatives ont fait l'objet de graves contestations dans certaines parties du pays, il nous faut tirer toutes les leçons de ces crispations. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue, a terminé le président du Mali.